Toi, tu restes. Le chef a dit que toi, tu restes. Il y a des causeries, vous et lui. On ne peut pas te libérer, maman. C'est les enfants qu'on libère. Moi, j'ai dit, ah bon? Là-dedans, moi, j'ai dit, gloire au Seigneur. Le Seigneur a exaucé les prières de mon mari. Je voudrais rentrer avec les diplômes, avec l'enveloppe, ça présenté. Oh, merci Seigneur. Le minibus est parti. Il y a un garde-corps qui accompagnait les enfants. Le minibus est rentré, les enfants sont bien arrivés. Et quand je rentrais dans les bateaux là, je me suis croisée avec le chef qui me dit, maman, attends-moi dans le bateau là, j'arrive. Je vais chez moi au camp, Tchachi, on va aller me coiffer. J'ai dit, ok papa. Bien aimé, je suis restée. C'était 19h moins. Jusqu'à 23h. La femme d'un serviteur qui a laissé l'enfant, ma fille avait 4 ans et demi. Je suis restée. Après, j'ai vu son commandant. Commandant du bateau, le pilote du bateau, il vient avec la valise bien habillée. Il me trouve. Il dit, hé, Maman Kalanga, mais c'était fini, non? Le chef vous a libéré. Moi, j'ai dit, ah, tel me dit que non, il ne m'a pas libéré, moi, je dois attendre. Ah, ces gens-là, si c'est eux qui ont dit, attends. Maman, 23h passées, j'ai entendu le bruit, le militaire qui courait. Pou, pou, pou. Je me mets comme ça dans les fenêtres là, pour regarder dehors. J'ai entendu quelqu'un qui m'a tenu ici, là, dans les mains gauches. Il dit, maman, je tourne comme ça, c'était lui. Il dit, viens, suis-moi. Je suis rentrée avec lui, dans les canapés là. Il me dit, assis-toi là. Je suis assise à gauche, lui à droite. Il me dit, hé, maman, j'ai des causeries à causer avec toi pendant 3 jours. J'ai des dossiers à lire. J'ai les dossiers à signer. Je vais rouler le fleuve là, jusqu'à Maïndombe. Je serai avec vous à côté pendant 3 jours. On va causer à tête reposée. Ne crains pas, tu seras une femme heureuse. Quand il dit ça, le bateau fait pan. Le bateau est parti. Oh. Bien aimé, il ne m'a même pas demandé. C'est moi là, quand le bateau est décollé, j'ai dit, c'est papa. Je suis mariée, hein? J'ai une bébé de 6 mois. J'ai même menti, bien aimé. Il dit, écoutez, cet homme-là, à partir d'aujourd'hui, nous allons rouler, sillonner le fleuve. Quand nous allons rentrer, vous allez le voir, cet homme-là. Vous allez lui dire ceci. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus mon mari. Moi et toi, fini. D'aujourd'hui, tu n'es pas mon mari. L'homme qui était en train de jeûner, qui invoquait Dieu, qui envoyait sa femme. Bien-aimé, à partir d'aujourd'hui, tu vas lui dire, moi je dis papa, je ne saurais pas lui dire ça. Je ne saurais pas. Il dit, ok, sois calme. Moi je vais te donner mes agents. Quand nous allons arriver, moi je te donne les gens qui vont t'accompagner jusque chez lui. Les gens là vont lui dire, va prendre ton enfant et toi, tu seras quelque part. Tu vas sortir dans cette maison-là, main vide. Là déjà j'appelle, on va organiser le villa, la maison là où vous serez. Et vous serez bien gardés par des gardes-corps. La convoitise. Papa, s'il vous plaît, prenez un peu livre de 1 Pierre. Écoutez bien aimé. Écoutez, ce qui est en train de nous détruire, nous les chrétiens, convoitise. 1 Pierre, papa, 1 Pierre 5, versets 6 à 11. Je continue mon témoignage, mais écoutez la parole. Écoutez l'avertissement de Dieu. Parce qu'on est là en train de se tourmenter, qui est en train de détruire ma vie. Mais écoutez, 1 Pierre, papa, chapitre 5, versets 6 à 11. 1 Pierre 5, le verset 6 à 11. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu,
afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Voilà. Verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous avez écouté? C'est un Dieu miséricorde, un Dieu favorable qui est en train de préparer son temps. Il dit après la souffrance, si vous êtes dans mes pieds là, il y a un temps que moi je viendrai vous visiter. Les mots de sous la puissance du malin, les diables rôdent comme un lion, chercher à qui dévorer. Comme un monsieur là qui me disait, toi là, tu es venu dans l'église là, avec tes yeux là, tes ongles là, toi tu crois que tu vas me séduire? Après avoir suivi son pasteur, j'ai eu le choc. Mais il y a des... Satan, surtout dans la sorcellerie, vous allez écouter l'endroit que la sorcellerie rentre pour chercher. Et qui dévorer? Vous allez écouter, quel est le pasteur que j'ai touché? Quel est le pasteur que je faisais comme ça qui tombait? Mais laissez-moi vous confirmer ce soir, il y a des élus que le Seigneur a dit élus. Élus de l'Éternel. Je n'arrivais pas. Vous allez comprendre. Je vais vous mettre, je vais vous témoigner tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai dit hier, si vous avez la lumière de Dieu en vous qui est Jésus, jamais le diable ne peut pas. Regarde mon mari, au lieu d'attendre le temps de Dieu, il me sacrifie et puis il reste prier. Nous sommes arrivés, on a pris le militaire. 15. C'était 3 voitures. Cortège. Arrivé, pipi. Quand les gardiens m'ont vu, ils ont ouvert la porte. Nous sommes rentrés. Mon mari était là en train de pleurer. Quand il m'a vu, ma chérie, il voulait me tenir, on l'a fait pousser comme ça. Sa femme, hein, il attendait, ministre d'énergie ou le directeur général. Les gens lui disaient, allez, venez. On avait un paillote. On lui dit, écoute, à partir d'aujourd'hui, tu oublies la femme là. L'enfant là, elle n'est plus ton enfant. Tu oublies. On a pris l'enfant tel que l'enfant était. Je ne suis même pas rentrée dans ma maison. La voiture m'a escortée jusqu'à la nouvelle château, soi-disant. Je suis arrivée là, je suis rentrée. C'était fini. Alors, il a donné l'ordre que mon mari devait quitter pas Kinshasa, mais quitter le pays. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand mon mari s'arrête ici, il y a les hommes qui venaient pour lui dire, tu dois quitter. Quitter quoi? Il passe comme ça, le voiture fumée, tu dois quitter. Il dit, je ne vois pas ma femme. On est venu me lâcher ma femme et puis on me dit, tu dois quitter. C'est là où mon frère est allé voir mon grand frère qui était le responsable de la MOPAP. Il dit, voilà ce qui se passe. Ma femme est partie. Après 3 jours, 4e jour, il est venu avec les gens. Voilà les gens, voilà ce qui s'est passé. On a pris ma femme et ma fille. Ah, mon grand frère a dit, viens. Il a dit, voilà la chambre. Reste là. Je vais faire les enquêtes pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il est allé auprès des chefs, autorités. Qu'est-ce qui se passe? Mon beau-frère, il cherche sa femme. Voilà. Il dit, ah, il est chez toi? Ok. C'est ton beau-frère, hein? Aidez-le. Il faut l'aider. Prends-le.
à Brazzaville. Parce que nous, on est voisins avec la Brazza, capitale. Il dit, tu le prends à Brazzaville. Ce que tu vas faire là-bas à Brazzaville, tu le mets dans l'avion, de quitter, d'aller à l'étranger. Mon grand frère qui dit, mais il est congolais, d'Iba Congo ici, son village. Il peut aller dans son village, pas question. Il doit quitter mon pays, il doit quitter là, c'est ma terre à moi. Il doit aller à l'étranger. Mais papa, brusquement comme ça, mais elle n'a pas l'argent, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, oui, tu as raison. Le chef est rentré dans sa maison, dans sa chambre, il a pris 50 000 $, il a donné à mon grand frère. Il dit, tu lui donnes, voilà, fais-les passeports diplomatiques. On doit mettre le visa là-bas à Brazza. Mon frère est arrivé chez lui, il a pris 30 000 pour lui à côté. Il a pris les 20. Il dit, bon frère, je vais t'aider. Oh. Pour toi, là, si tu restes dans ce pays, tu seras dans le cimetière. Viens, je pars avec toi à Brazza. Mon mari a fui. À Brazzaville, on l'a mis à l'avion, Paris. Arrivé en France, bien-aimé, resté 2 ans. On ne l'a pas donné les documents de séjour. Il a quitté la France, arrivé à Bruxelles, on lui a donné le séjour. C'est là où il est resté. 3e année à l'étranger, il a eu le séjour. Moi là, quand je suis restée, comme le papa a dit, tu seras heureuse. Depuis que je suis dans mon fauteuil là, on ne m'a jamais chanté une chanson qui m'a donné la puissance et la force. Quand je te regardais là, quand tu chantais, il y a la puissance qui est rentrée en moi. Je vais te prendre sur mes bras. Tu seras avec moi toute ta vie. Tu seras heureuse. Tu ne vas pas manquer quelque chose. Mais, avant de te toucher, d'abord je vais te blinder. Je vais te consacrer. Tu verras. Premier monde. Tu vas entrer à 2e monde. Tu vas entrer à 3e monde. Et tu vas entrer à 4e monde. Quand je vous dis, bien-aimé, la Côte d'Ivoire peuplée, du Côte d'Ivoire, peuplé d'Abidjan, vous êtes bénis. Vous avez un temps pleuré de difficulté, de souffrance. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne comprennent pas leur identité d'être avec Jésus, à la rencontre de Jésus. Jusqu'à aujourd'hui, ils pleurent. Les sociétés sont en train de manipuler beaucoup. À cause de quoi? Vous allez comprendre. 19 ans dans la sorcellerie. Si je ne fais pas alliance avec toi, je ne peux pas venir te visiter la nuit. Hein? Si tu ne me donnes pas les passages, je ne viens pas. Mais ce qui est grave aux chrétiens, vous allez comprendre. Comme je vous ai dit hier, je répète encore. Si vous êtes dans le service du Satan, son ouvrier, il n'a pas besoin de vous. Il vous a déjà réussi. Sa mission est accomplie. Vous attendez seulement les salaires. C'est les salaires là que vous allez écouter. Après 19 ans, abandonner Dieu, abandonner l'église. Je suis allé auprès d'un homme par le canal de mon mari. Mon mari qui attendait l'élévation, la promotion, comme on vient de dire. Vous allez écouter. Mon mari a oublié ce que le Seigneur a dit. Maudit, maudit, maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit l'homme jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Nous avons la Bible, nous avons des églises. Mais, on se livre à quoi? Vous allez écouter, moi je vais vous dire de moi-même. Vous allez écouter comment j'ai représenté magie romaine de cachet 666. Moi j'étais le représentant de ces messieurs italiens. Giulio, il vient de mourir il y a 4 ans. Tous les griffes là que vous voyez, Moschino, Gianfranco Ferre, Chanel, Manzanton. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu jusqu'à aujourd'hui. S'il n'a pas quelque chose qui n'a pas griffe, il ne peut pas porter. Hein? Regardez comment beaucoup sont rentrés dans les loges sans les savoir. Gianfranco Ferré, Moschino, même si ça coûte 15 000, il va acheter. Je vis beaucoup des Ivoiriennes, des Camerounaises, surtout en Suisse, qui sont arrivées, qui sont rentrées dans les marques de la bête, de Magie Mayas. Mais moi, je ne dis pas des personnes. Moi, je vais vous dire à moi, comme représentant de ces magies-là, au Zaïre,
Moi, j'étais le représentant de ces magiciens. Julio, vous allez écouter qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez écouter qu'est-ce qui s'est passé. Dieu t'a créé à son image. Mais vous abandonnez Dieu à cause des millions. Vous approchez auprès des chiens pour faire l'alliance avec des chiens. Parce que vous allez gagner des millions. Je n'ai pas encore arrivé là. Parce qu'il y a beaucoup de familles. Ses enfants sont en Europe. La fille vient, il achète des châteaux, il achète des voitures. Ses parents sont bien. Ma fille est en Europe. Mon fils est en Europe. Je ne vais pas vous dire pour eux, mais moi je vais vous dire. Parce que depuis 4 ans que Dieu m'a recommandé de s'élever, d'affronter l'Europe, les magies des Blancs. Il y a 4 ans, l'Europe est bougée. L'Europe est bougée. Des filles, des femmes ont venu me voir. Maman, grâce avec tout ce que tu dis là, des magies romaines, marque du chien. Qu'est-ce que je vais faire? Vous allez écouter ça. On n'a pas encore arrivé là-bas parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, qu'est-ce qui est en train de détruire le chrétien? Souci. Avec la Bible 10 à 15 ans, rien ne change. Malheureux, toujours malheureux. Ok, tu ne peux pas combattre l'ennemi si tu ne le connais pas. Ton temps est arrivé. Tu dois comprendre l'importance de Jésus. Tu dois comprendre bien le chemin là que tu as suivi. Bien-aimé, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis resté. Première consacration que le papa m'a dit, je vais te consacrer. Magie Mayas. La magie là, j'ai $1 ici. Mais comme ce n'est pas aujourd'hui que je parle de magie, aujourd'hui je vais parler de la sorcellerie. Demain je vais parler sur la magie. C'est là où je vais entrer sur ça. Aujourd'hui je vais vous parler de la consacration. Deuxième monde de 1 heure jusqu'à 5 heures. Il me dit, tu as 2 Leïla, les yeux. Je vais te donner encore 2, ça sera derrière ta tête. Quand tu pars, tu regardes devant et tu regardes derrière. Et les jours que je vais te blinder, je vais te consacrer dans tout ça. Je dis, papa, deuxième monde de 1 heure à 5 heures, tu dis c'est la sorcellerie. À Lingala, tu as dit Bondoki. Et le troisième monde. Il dit, le troisième monde, c'est le monde du zoo, fleuve Zaïre. Tu vois quand les gens meurent, il y a les autres, on les ramasse, les autres partent. Voilà, tu comprendras ce qui se passe dans le zoo. Il y a des poissons, des crocodiles, il y a les hippopotames, il y a des pêcheurs, avec les pirogues, c'est dans l'eau. Mais là, en dessous là, il y a les mondes. Ça, on appelle ça troisième monde. Et je dis, quatrième monde. Il dit, quatrième monde. Je n'ai jamais été. Si tu es malade, à l'hôpital, tu meurs, on te prend, on te met, peut-être dans le morgue, tu reviens, tu ressuscites. Peut-être tu meurs, tu es décédé pendant 1 heure, 2 heures, tu ressuscites. Le monde là, moi je n'ai pas connu ça. Mais les 3 mondes là, le monde de 1 heure jusqu'à minuit, 1 heure jusqu'à 5 heures, le monde des eaux, je vais te montrer. Bien-aimé, je suis rentré dans le premier monde de Magie Mayas. Ça commence demain. Et aujourd'hui, je suis rentré dans le monde de la sorcellerie. Comme reine, dans les noyaux, dans le secret, dans la boîte. Ce n'est pas tous les sorciers qui viendront te dire, j'étais dans la sorcellerie. Voilà ce qui se passe. Voilà comment la sorcellerie opère. Jamais, maman. Parce que le secret de la sorcellerie, grand secret, c'est la discrétion. Et moi, quand je suis rentrée comme reine dans la sorcellerie, quand on m'a consacré, il y avait le livre d'or que je devais signer. Le jour que je vais dévoiler les secrets de la sorcellerie, je mourrai. Si tu n'es pas dans les noyés, dans les comités nationaux, tu ne dois pas comprendre la sorcellerie, c'est quoi. Et laissez-moi vous dire, pendant 19 ans dans la sorcellerie, l'objectif de la sorcellerie, c'est quoi? Tu ne peux pas te voir, toi, en joie. Même si tu es sa mère, tu es son fils, tu es qui? Et vous allez écouter les grands secrets. Vous allez écouter les grands secrets
Là, j'ai toujours dit comment un enfant de Dieu est chrétien peut renverser le plan de la sorcellerie. Je vais vous témoigner ça. Bien-aimé, le papa qui me dit, je vais te consacrer seulement le 30. Parce que moi là, je suis roi. Je suis président national. Je n'insiste pas toujours. Si je suis à Kinshasa, les provinces de Kinshasa, les 30 arrivent. Fin du mois, je suis là. Parce que, comme nous sommes à Abidjan ici, je donne l'exemple, l'Abidjan là. Chaque les 30, c'est le jour où tous les sorciers se rencontrent. Avec leur roi, le président national, s'il est à Kinshasa. S'il est à Abidjan. Si le président régional, provincial n'est pas à Abidjan, bien aimé, laissez-moi vous dire, il y a les gouverneurs. Parce que dans la sorcellerie, c'est bien organisé. Plus que même l'organisation du gouvernement. C'est dans le quartier, dans le rue, dans la commune. Et tous les sorciers qui sont dans le quartier se connaissent. Tu peux passer comme ça, les deux sorciers en train de se bagarrer, de se chamailler. Toi, tu dis, mais fais à peu près 15 minutes, reviens. Tu vas les trouver en train de parler bien, de se concilier. Et ne se divisent pas parce que leur force, c'est ça. Et ils rentrent pour diviser vous, pour qu'ils rentrent pour opérer. Mais ils ne se divisent pas. Ils sont soudés. Leur secret, c'est ça. Ils se réconcilient vite. Parce qu'il sait que si je lâche, mon frère là, mon collègue là est capable d'abandonner mon camp. Le chef m'a dit, les 30, je serai à Kinshasa. Tu viendras dans mon bateau, c'est là où je vais te consacrer la sorcellerie. Parce que je voudrais que tu viennes quand je suis là. Là, tu seras bien accueilli. Si je te laisse, je dis à ton gouverneur, ou bien je te donne dans le date, les 12 ou les 13, ce n'est pas les 30. Tu vas faire 6 mois comme esclave. J'aimerais mieux que tu viennes, tu me trouves, je te présente et je t'assois dans les fauteuils d'Irène. Bien-aimé, il me reste 7 minutes seulement, suis-moi. Qu'est-ce qui est arrivé?